C'était une jeune demoiselle américaine dont les parents étaient des juifs qu'on qualifiera de non-observants. Et cependant, elle avait parmi ses camarades une petite demoiselle comme elle qui avait la particularité d'appartenir à une famille Lubavitch. Cette petite camarade finit par convaincre notre héroïne de l'accompagner un jour, un dimanche matin, à la célèbre distribution du dollar par le rabbi. Elle se retrouva donc un beau dimanche matin dans cette longue file d'attente qui attendait ce moment précieux entre tous, se retrouver devant le rabbi, recevoir sa bénédiction et le fameux dollar dont la valeur réelle était infiniment supérieure à la valeur faciale. La jeune demoiselle reçut donc la bracha, reçut aussi le dollar et ce fut pour elle une expérience extraordinaire. Devant le Rebbe, devant ce regard tellement bienveillant, elle eut l'impression que toute la douceur du monde ruisselait sur elle. Avant qu'elle ne s'éloignât, le rabbi pourtant ajouta à sa bénédiction, il lui dit: si la prochaine fois que tu viens me voir, tu veux bien porter une tenue conforme à la tzniout, à la pudeur traditionnelle juive, tu auras droit à un second dollar. La petite fille rentrait chez elle, enthousiasmée donc, raconta tout à sa maman et lui fit part de la promesse du rabbi. Et en effet, dans sa garde-robe, elle avait les tenues d'une jeune américaine, pas spécialement religieuse. Sa maman, après moult demandes, accepta d'acheter la robe qui conviendrait à la circonstance. Mais ce faisant, elle exprima aussi son scepticisme. Ma pauvre enfant, tu crois vraiment que ton rabbin va se souvenir de toi alors que tu me dis que il voit défiler devant lui des milliers de personnes tous les dimanches? Non. Pourtant, donc, les jours passèrent, un autre dimanche arriva, et on se rendit à nouveau chez le rabbi. Mais cette fois, c'est la maman qui accompagnait sa fille. La maman qui, pourtant, ne jugea pas utile d'attendre dans la queue. Elle était hors de cette queue, attendant que sa fille parvint jusque devant le rabbi. Bien entendu, c'est ce qui, après un certain temps, arriva. La petite fille, donc, est présente devant le rabbi, elle reçoit le dollar, elle entend les bénédictions, et puis rien d'autre. Et son cœur en ressent une douleur immédiate, un monde semble s'effondrer autour d'elle. Tristement, elle commence à s'éloigner, mais le rabbi l'arrête. Et il lui dit: puisque tu ne me rappelles pas ma promesse, c'est moi qui vais le faire. Et il lui tendit un second dollar, comme annoncé quelque temps auparavant.